Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur est avec vous et nous allons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, je suis sûr que dans votre histoire personnelle, le chiffre 2020 va rester marqué. Je suis sûr que vous allez garder cette date comme on a gardé dans les livres d'histoire d'autres dates, comme 1789 pour la Révolution française, la chute du mur de Berlin, toute une série de choses qui sont des dates événementielles et qui souvent sont prises comme point de repère, parce que tout simplement l'événement transforme le monde. En tout cas, aujourd'hui, comme le monde est devenu un village, n'importe quel événement quelque part peut avoir une incidence sur tout le reste. Cette année-ci, ce n'est pas toujours des événements heureux, c'est plutôt une pandémie. Nous n'avons pas l'habitude ici dans nos régions, peut-être que dans d'autres régions de notre planète, la maladie est davantage présente, mais nous avons été surpris par cela, et il est peut-être bon de se souvenir, en tout cas de reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants, et que quelque part, effectivement, nous sommes des êtres fragiles qui avons besoin d'être soignés, d'être rassurés, d'être accompagnés. L'évangile que nous avons entendu fait à peu près la même chose. Il pose le cadre en premier lieu, le cadre temporel. Il s'agit de bien reconnaître que c'était Quirinius qui était gouverneur de Syrie, que c'était sous l'empereur Auguste. C'est le cadre aussi géographique. Nous sommes
entre la Galilée et puis nous allons vers la Bethléem, c'est-à-dire en Judée, les deux grandes principales régions de la Palestine. Et puis on situe aussi le fait que, voilà, c'est une femme qui est là, un événement tout à fait particulier, discret, et qui est enceinte. Le fait d'être enceinte est une bonne nouvelle, mais tout ce qui était avant ne l'était pas nécessairement. Le recensement, c'était le premier. Peut-être que vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de faire de recensement. Un roi a voulu le faire, et c'était une manière pour le roi de dire « je gouverne et je domine ». Et Dieu dit, c'est dans le livre des rois, dit non, pas question. Tu ne dois pas dominer ton peuple, tu ne dois pas pouvoir le compter, parce que compter, c'est une manière de dire c'est moi le patron. Or le vrai patron, si on peut dire, c'est Dieu. Et puis rappeler qu'il y a un gouverneur de Syrie, ça veut dire qu'ils sont sous l'occupation, ce n'est pas agréable pour les Juifs du temps. C'est une manière peut-être de nous renvoyer à notre situation aujourd'hui où effectivement les épreuves ne manquent pas. Ici, dans nos contrées, comme un peu partout dans le monde. Pourtant, voilà un événement tout simple. Une femme qui est enceinte. J'entendais il n'y a pas tellement longtemps combien peut-être le confinement va favoriser la natalité de nos régions. Je ne sais pas si vous avez participé à cela, je n'en sais rien, moi pas en tout cas comme prêtre, mais on peut imaginer qu'effectivement, dans les couples que moi-même je dois marier, il y en a quelques-uns qui se sont dit on va un petit peu perturber l'horaire normal des choses. Et c'est bien. La vie continue à surgir malgré l'épreuve. Je trouve très intéressant de la part de Jésus, du projet de Dieu, de son désir pour nous, de choisir effectivement un contexte qui n'est pas des plus favorables, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au contraire, même de manière universelle, mais aussi de manière particulière, cette famille qui doit accueillir un nouveau-né ne parvient pas à trouver place pour que les choses se passent bien. Le fait de placer l'enfant dans une mangeoire indique bien qu'on est loin d'un hôtel 3 étoiles et qu'il s'agit bien d'une étable. Voilà, Saint Luc s'appesantit peut-être moins que Saint Matthieu, mais c'est quand même impressionnant de voir que malgré cela, malgré des difficultés pas évidentes, eh bien, la vie continue. Et cette vie, eh bien, permet justement à Dieu de surgir dans notre histoire. Nous n'avons pas un Dieu qui reste à distance des hommes. Nous n'avons pas un Dieu qui resterait dans le ciel. Ça, c'est l'intuition fondamentale de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Déjà, quand Dieu crée, il donne son propre souffle. Ce n'est pas quelqu'un qui créerait par distraction ou par hasard, mais qui donne le meilleur de lui-même. Cette même intuition que le christianisme va retrouver dans la manière dont Dieu va venir dans notre histoire, à travers celui qui progressivement va être reconnu comme étant son fils. Il va falloir du temps pour reconnaître dans cet enfant que c'est Dieu lui-même qui vient parmi nous. Vous avez vu vous-même, vous savez combien les apôtres vont peiner de temps en temps à reconnaître en Jésus quelqu'un qui sort de leurs critères. Nous avons toujours besoin de cadres pour pouvoir dire « Ah, c'est lui ». Oui, c'est bien, les cadres, les repères sont intéressants, mais ici, ça déborde de partout. La manière même de parler de Jésus, conseiller de Dieu, etc., Dieu fort, tous des termes qui montrent que cet enfant, certes, n'est pas n'importe qui, mais sort quand même fameusement du lot. Alors, la première partie, c'était mettre, je dirais, dans le contexte historique pour bien montrer que ce n'est pas un récit imaginaire, mais que c'est bel et bien un événement historique. Nous pensons, nous, que Dieu entre dans notre histoire. Mais la deuxième partie, et le trait d'union avec la deuxième partie, c'est précisément les bergers qui sont là, qui n'ont rien demandé, mais qui tout d'un coup voient advenir, si vous vous souvenez,
l'ange. Alors là, l'ange, nous ne sommes plus dans l'histoire, nous sommes dans l'interprétation de ce qui se passe. Ça veut dire que tout d'un coup, ces hommes, ces femmes qui sont là, perçoivent, comment je n'en ai aucune idée, mais perçoivent en tout cas que cet enfant qui est devant eux n'est pas n'importe qui. Prendre l'ange pour annoncer celui qui advient, pour parler de la gloire du Seigneur qui l'enveloppe dans sa lumière, je doute qu'il y ait eu un gros spot sur la crèche comme nous l'avons fait là. J'imagine que tout simplement c'est une traduction de ce qui se vit. Et pour le faire, pour pouvoir parler de l'ange, pour pouvoir parler de cette lumière, pour pouvoir reconnaître qu'il est le Sauveur, qu'il est le Christ, le Seigneur, eh bien, il faut deux choses. Il faut deux choses. La première, c'est la longue relecture de la communauté chrétienne, qui, ayant découvert Jésus, mort et ressuscité, mais aussi quelqu'un qui faisait du bien, l'ayant identifié progressivement, sortant du cadre de leur imaginaire, se disent, mais ce que Jésus a vécu, il l'était déjà à sa naissance. Que c'était déjà Dieu qui venait, non pas quelqu'un que Dieu aurait choisi comme ça, mais que c'était déjà Dieu en lui-même qui était là à travers son Fils. Et donc il va falloir du temps, vous savez comme moi que les évangiles ont d'abord été l'objet d'une réflexion sur la vie publique de Jésus, mais d'abord et surtout sa mort et sa résurrection. Puis progressivement on s'est posé la question, et qu'en était-il au début? Les évangiles de l'enfance, nous le savons, ils ont été écrits, ou racontés d'abord puis écrits, bien après l'évocation de la mort et de la résurrection de Jésus. Et surtout, de la difficulté que les apôtres ont eue avant la mort de Jésus, pendant la mort de Jésus, sa passion, et même quelque temps après, jusqu'au moment où la résurrection surgit, que les apôtres donc ont eu bien du mal à comprendre cela. Souvenez-vous, même Pierre ne veut pas entendre parler de Jésus qui remonte à Jérusalem pour s'y faire crucifier. Et même Jésus lui dit, allez, dégage, retire-toi, tu n'es pas selon le projet de Dieu. Pierre, celui pourtant qui était le grand copain de Jésus. La deuxième chose qui est nécessaire, c'est précisément la manière dont Dieu entre dans notre histoire. La manière, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette crèche, c'est tout simplement une mangeoire, symbolique c'est vrai peut-être, mais en tout cas signifiant qu'il n'entre pas dans notre histoire à la manière d'un roi ou d'un tout-puissant. Et que le premier public qui le perçoit, c'est évidemment Joseph et Marie, mais ce sont des bergers. Ce n'est donc pas quelqu'un qui viendrait avec des gyrophares, avec des policiers, etc., comme nous pourrions l'imaginer. C'est quelqu'un qui entre par la petite porte. Souvenez-vous, quand Pierre tient son premier discours dans le temple après la résurrection et après la Pentecôte, au moment où il est animé par l'Esprit, la première chose qu'il dit de Jésus, c'est « cet homme faisait du bien ». Cet homme faisait du bien. Voilà. Premier critère pour reconnaître Dieu, le bien. Et la crèche, c'est l'humilité, c'est la discrétion. Mais c'est aussi la convocation des anges, qui est une manière de dire attention, ce qui se passe sort de l'ordinaire et va nous toucher de manière extraordinaire. C'est pour ça que nous pouvons chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous osons chanter au-delà de notre horizon et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, parce que si cette gloire dans le ciel a son sens, elle a aussi son sens sur notre planète, là où nous sommes aujourd'hui. Un homme qui faisait du bien. Dieu qui doit se relire et se découvrir progressivement, et puis un Dieu qui se manifeste humblement à travers une action bonne et simple. Je terminerai par l'invitation qui est faite dans l'épître de Tite. L'épître de Tite, c'est une épître tardive
dans le cursus de Paul, probablement vers 90 après Jésus-Christ. Tite, grand compagnon, peut-être le premier païen, et c'est important de voir ça, le premier païen converti, grand collaborateur de Paul. Eh bien, il y a une invitation géniale, et je la relis avec vous. Car il s'est donné pour nous. Il s'est donné. Dieu se donne. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Il s'est donné pour nous racheter de toutes nos fautes, pour que nous ne restions pas, enfermés dans tout ce qui pourrait détruire notre qualité de relation les uns par rapport aux autres, de nous purifier, c'est-à-dire de nous rendre plus disponibles à la parole de Dieu, et faire de nous son peuple. Alors notez ça 3 fois, si j'étais à l'école, je demanderais à mes élèves de noter un peuple ardent à faire le bien. La crèche n'est pas seulement un souvenir, elle n'est pas seulement non plus une manière de révéler Dieu dans sa discrétion, elle est aussi une invitation à faire comme lui. Un peuple ardent à faire le bien. Ce que les anges chantent dans la campagne, c'est justement cette gloire de Dieu, cette paix sur terre, et cette paix ne se fera que si nous aussi, nous collaborions au projet que Dieu a pour nous tous. Alors, frères et sœurs, oui, il y a une joie profonde, incommensurable, à savoir que Dieu nous invite à participer à son projet de paix pour tout le monde.